Mais toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Cela vous aide donc dans votre entreprise, même en cas de poursuite, dans toutes sortes de cas. Dieu n'a pas dit que les armes n'existeront pas, mais que contre vous elles n'auront pas d'effet. Toute mauvaise lettre écrite contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que nous sommes bons? Parce que vous êtes bons? Non, votre justice vient de moi. Et c'est sur elle que vous êtes affermis. Et plus vous vous y affermirez, et plus vous découvrirez à quel point ces vérités s'accomplissent dans votre vie. Un dernier verset et nous terminons. Jésus dit ceci dans Matthieu 6, au verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » Dans le christianisme, nous appelons cela les besoins moindres. Par rapport aux besoins les plus importants, vous savez, vos besoins spirituels, sagesse, faveur auprès de Dieu et tout le reste. Mais voyons ces besoins moindres. Est-ce que Dieu se soucie de savoir si nos besoins sont pourvus? Est-ce que la justice couvre cela? Voyons voir. Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Et Jésus dit, le corps est plus important que les vêtements, ce qui fait référence à la santé. Tout est dit ici. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Remarquez, il faut chercher quoi d'abord? Le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Il s'agit donc en fait de dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu, soulignez la justice de Dieu. Et tout cela, les moindres besoins, les besoins moindres, les besoins les plus faibles, vous seront donnés en plus. C'est comme vous donner des vêtements, de la nourriture, comme si vous aviez besoin de plus. Tout ce dont vous avez besoin physiquement vous sera donné. Donné! Regardez cette incroyable sagesse de Dieu et nous allons conclure. Avez-vous été bénis? Jésus dit que la première chose est sa justice. Pas votre justice. Vous devez être affermis sur sa justice. Jésus est ressuscité, cela signifie que je suis juste. Amen, parce que Dieu me voit en lui. Dieu ne regarde jamais Jésus sans me voir en lui. Je le répète, Dieu ne voit jamais Jésus sans me voir en lui. Et Dieu ne voit jamais Jésus sans vous voir en lui. Vous comprenez? Dieu ne vous voit pas en dehors de Jésus. Jamais. Alors vous êtes juste en lui. À quel point êtes-vous juste? Aussi juste que l'est Jésus. Il est la mesure de ma justice. Et faire ou dire le contraire, c'est une abomination. C'est de l'orgueil, d'accord? Êtes-vous avec moi jusqu'à présent? Maintenant regardez ça, cette étonnante sagesse de Dieu. Dites-moi si vous pouvez trouver cette sagesse de Dieu ailleurs. D'accord? Sauf ici, dans les paroles de Jésus. Jésus dit que si vous mettez la chose principale à la première place, alors la chose secondaire vous sera donnée en plus, sans même que vous la recherchiez. Mais écoutez, si vous mettez la chose secondaire à la première place, vous perdrez la chose principale. Et il n'y a aucune certitude que vous aurez la chose secondaire. Et nous voyons des gens poursuivre des choses physiques en permanence. Quand Jésus dit que si vous faites des choses physiques votre priorité dans la vie, que le matériel passe avant tout, eh bien Jésus dit, vous allez perdre les deux. Vous perdrez la chose primordiale, sa justice, et vous perdrez. Dans notre cas, nous en devenons moins conscients. Et vous perdrez la chose secondaire. Mais Jésus dit, si vous mettez la chose principale en premier, sa justice, chaque jour, sachez ceci, si vous vous déclarez juste, si vous le croyez, si vous écoutez des messages vous encourageant dans cette direction, ceux de Joseph Prince sont très bons d'ailleurs, écoutez-en, amen. Bon, il n'y a pas que moi. Donc vous écoutez. Plus vous en écoutez, vous en faites votre priorité. Cela devient la chose la plus importante pour vous. Alors non seulement vous bénéficiez de la justice, mais les besoins physiques les plus faibles vous seront donnés. Mais si vous mettez ces besoins moindres à la première place, vous perdez les deux. Quelle sagesse!
Cela vous aide à rester très simple. Vous savez, tous les jours de votre vie, je n'ai pas besoin de tout faire pour avoir une bonne santé. Je n'ai qu'à constamment me poser la question, suis-je conscient de ma justice aujourd'hui? Je cherche intensément à être affermi dans cette conscience de la justice. Et devinez quoi? Les vêtements me sont donnés. De la nourriture m'est donnée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes, mais toute arme préparée sera sans effet. Et cela ne signifie pas que les langues ne s'élèveront pas. Les langues s'élèveront, mais elles seront sans effet à cause de ce que Jésus a fait. Satan ne peut pas accuser avec succès, et la loi ne peut pas condamner avec succès. Vous êtes la justice de Dieu en Christ, et tout cela à cause de la résurrection. Louez-le. Alléluia! Alléluia! Merci Père, merci Seigneur. Et tous ceux qui regardent ce programme à la maison. Mon ami, le Seigneur vous aime beaucoup. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et vous et moi sommes pris dans la bataille de tous les temps. Et bien que l'homme ait chuté, Dieu n'a pas oublié l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu l'aime. Et la façon dont Jésus dit ce petit mot intense, en français, le mot tant. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour vos péchés. De penser que le Fils de Dieu, 3 fois saint, le juste, l'irréprochable, prendrait notre place et prendrait sur lui toutes les responsabilités, tous les jugements et toutes les conséquences de nos péchés dans son propre corps pour que nous puissions être justes. Où est Jésus aujourd'hui? À la droite du Père. Le même Jésus sur la croix, qui a porté nos péchés, qui était sous la malédiction, qui est devenu une malédiction. Où est-il aujourd'hui, à la droite du Père? Qu'est-ce que cela signifie? Vos péchés sont effacés. Vos péchés sont effacés. Avez-vous reçu ceci? L'avez-vous reçu? Si ce n'est pas le cas, je voudrais vous guider dans cette prière pour recevoir le Seigneur Jésus. Dites-le simplement avec votre cœur, ceux qui regardent à la maison. Dites-le de tout cœur. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Il a été donné pour toutes mes fautes. Qu'il est mort en portant tous mes péchés, mes malédictions, mes jugements et mes culpabilités, et que toute la colère de Dieu a consumé mes péchés sur cette croix, qu'il est ressuscité et m'a libéré de tous mes péchés, de toutes les conséquences de mon péché. Il est ressuscité complètement libre de toute malédiction. Moi de même, j'ai été ressuscité en lui, délivré de toute accusation de péché, de toute imputation de péché. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé, complètement sauvé. Le sang de Jésus est éternellement efficace. Je suis gardé juste par le sang de Jésus. On ne peut jamais m'imputer ou m'accuser de péché à nouveau. Je suis la justice de Dieu en Christ, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen.